Oui, bonjour. Faites monter Jean-Claude Gaultier, s'il vous plaît, merci. Ah, Jean-Claude Gaultier, mon ami. Je suis contente de vous voir, j'ai besoin absolument de vous. J'ai une soirée ce soir avec, mon petit ami, le comédien Pio Marmaille. Je suis très amoureuse, on vit une histoire de... Bon, bref. Donc ce soir, il faut qu'il soit le plus beau, le plus sexy, le mieux. Ok, j'ai absolument ce qu'il te faut. Voilà. T'es sûr? Écoute, je l'ai fait pour Madonna, il a adoré. Qui ça? Bah, Madonna, c'est un mec bien, tu sais. Bonjour les hommes, bienvenue sur Stylia, bienvenue chez moi, bienvenue dans ce nouveau numéro d'À la vie, à la mode, exclusivement consacré à vous, les hommes, les mecs, les mectons, mais aussi à vous les meuftones qui aimez les mectons, et vous les meuftones qui aimez vous habiller en mecton. On est en 2013, le bleu pour les garçons et le rose pour les filles, c'est fini. Oh non! Mais si, je vous jure. Non! Vous ne croyez pas? Vous pensez que je suis trop post-moderne? Eh bien, regardez le sommaire de cette spéciale homme, et vous verrez que les hommes, ce sont des femmes comme les autres, et vice-versa. Sommaire. Au sommaire, à la vie à la mode spéciale homme. Tout sur les derniers défilés masculins de l'été 2014 à Paris. Les mannequins, les créateurs, les fans. C'est pas encore fini, hein? Les podiums, les vedettes, les convives et les tendances. Good! We love it. En association avec le Daily Elle, Lorraine Bastide nous donnera son avis féminin sur la mode masculine. Non. Nous dresserons en avant-première l'inventaire de ce que les hommes porteront l'été prochain et nous décrypterons l'univers abracadabrant du créateur américain Thom Browne. L'acteur Pio Marmaille répondra à notre questionnaire La mode leur vie et Hugo Lopez nous présentera son objet culte de la semaine. Objet culte. Nous vous apprendrons à nouer un nœud papillon et Elisabeth Bost déclamera la phrase culte mode de la semaine. À la vie à la mode spécial homme, c'est un concentré de virilité avec le bruit mais sans l'odeur. Et c'est maintenant. Oh, mais où il est? Mais vous l'avez vu? Mais vous l'avez vu? Oh, il est pas là. Mais vous l'avez... Non, il est pas là non plus. Mais vous l'avez vu? Mais vous l'avez vu? Mais mon collier! Oh, pardon, vous êtes là. On commence cette émission avec un plongeon tête la première dans la mode dite masculine. La mode, j'ai des frissons. Raphaël Simon, notre rédac-chef, épaulé par Jean Dussartel et Fanny Calert, soit une équipe bien montée, a assisté au défilé hommes de la dernière semaine des défilés hommes à Paris. Elle nous raconte l'ambiance, les tendances, les coulisses, les évidences de cette folle semaine des défilés hommes à Paris. Les hommes, je t'aime. À la vie, à l'actu du défilé hommes à Paris par Raphaël Simon, c'est ici. Les défilés masculins de l'été 2014 à Paris étaient placés sous le signe de l'énergie, de la créativité, de la fougue et de la bonne humeur. And I love Paris. L'ambiance carnavalesque chez Walter Van Beirendonck, où l'on a eu droit à un défilé de sosies. La bonne humeur chez les mannequins au défilé Vuitton et Galliano, beaucoup moins sous pression que leurs homologues féminins. Everybody's super cool, everybody's super relaxed. You wear these kind of shoes and it's a little bit hectic, but I like it a lot. Et qui prenaient du bon temps entre deux fast-food. During Fashion Week, it's McDonald's. That's the model food. I don't really care if I don't fit in the pants. L'énergie débordante chez Kenzo également, où on a eu droit à un cocktail de vitamines et une collection californienne hyper fraîche, hyper océanique, hyper « je fais mes footings sur la plage tous les jours à 5h du mat et ma vie est merveilleuse ». We wanted to give people that freshness in the morning, wake up with a shot of natural freshness. On a eu droit comme chaque année à des thèmes assez délirants, comme chez le créateur belge Walter Van Beirendonck, qui a tout simplement reconstitué sa maison sur ses mannequins. Alors j'ai carrément pris ma maison comme inspiration cette fois-ci. Alors tout ce que tu vois, les peintures, les tapis, les murs, c'est carrément l'inspiration de ma maison. Ou comme chez le Danois Henrik Vipskov, toujours aussi inspiré. It's farmers from Copenhagen, from Denmark. I think the theme is very clear.
I think ladies wear, there's nothing new under the sun. Basically, everything has been done before. And I think men's designers sometimes, especially when they do menswear, they feel more connected and relevant. So probably they have more space to explore. Plus de liberté et plus d'espace créatif chez l'homme que chez la femme. Et on peut dire que ces messieurs ont profité de la Fashion Week pour exprimer leur créativité débridée. Et oui, cette saison, c'était jus pour tout le monde. Oui, ça est en train d'arriver. Ouais, voilà. I personally wear skirts. And I think it's not allowed just women should wear beautiful things. Men should also do. And good, we love it. I think it's very, very human because in history China, it's very common. It's not weird, not strange. À tel point qu'on finirait presque par passer pour un rabat-joie avec une casquette à paillettes, un nœud pape et des bretelles. Mais l'extravagance halloweenesque n'était pas du goût de tout le monde cette saison pour autant. Chez Dior, Monsieur Chris Van Asch est là pour vendre et pas pour faire le spectacle, malgré la horde de fans prépubères qui se bousculent dehors comme à un concert de Justin Bieber. On est en standing. Vous n'avez pas d'invitation? Non, mais on n'arrive pas. On est déjà, dès qu'il y a de la place, ils laissent rentrer les gens. S'il n'y a pas de place, ils laissent pas rentrer les gens. Vous êtes allé où comme tenue? Kenzo, Louis Vuitton, mais on n'est pas rentré. Là, mais ceux qu'on est rentrés. Kenzo, Junji bientôt aussi. Dior. Mais pas c'est pas encore fini, hein. Faut que ça brille, surtout dans ce décor de miroir labyrinthique. On trouve illico presto à la place du PDG de Dior Couture, Monsieur Sidney Toledano. Bonjour. Ça va? Bien. Vous savez où je suis? On accueille les vedettes venues assister au défilé. On entretient de bonnes relations entre empereurs de la mode. Bonjour, Monsieur Chanel. Comment allez-vous, Monsieur LVMH? S'il vous plaît, pas de vidéo. On laisse Monsieur Karl Lagerfeld regarder la collection de son ami Chris Van Asch tranquille. I'm here to see a collection, not to be photographed. C'est chic, non? C'est chic. Et on regarde sagement les costumes impeccables qui défilent. Chez Maison Martin Margiela, on retrouve sur les podiums des hommes des vrais, inspiration Chabal, voire Néandertal. On est un peu unique dans le monde de la mode et on a toujours présenté un homme très masculin, très homme. On veut se distinguer un peu de ce qui se passe toujours dans les défilés mode. On aime bien l'idée de les présenter sur des hommes qui sont des hommes, peut-être à la fois pas forcément habitués à faire des défilés. Donc, on est une des marques qui a inventé les street casting. Donc, très souvent, on a des personnes qui vont chercher les mannequins sur la rue et ils vont les approcher pour demander s'ils sont intéressés à faire du casting. Pas de place pour les petits bras chez Margiela donc, où l'on est accueilli par les blouses blanches. Attention, chez Margiela, si tu files pas droit, tu finis chez les fadas. Chez Lanvin aussi, Albert Elbaz et Lucas Ossendriefger sont revenus aux fondamentaux, en revisitant les grands classiques du vestiaire masculin. There is always a fear that we're turning more into like an image industry. And this time we wanted to go back from the image and to go and to work with classicness again. I had a shoe that had this metal on the bottom, you know, the shoes that we used to have because, you know, we didn't buy a shoe every season. And if you had a good one, you pass it to your brother or your sister if she's a lesbian. Des chaussures pour les hommes et leurs sœurs lesbiennes, des jupes que les maris pourront prêter à leurs femmes, la mode masculine en 2014 célèbre le partage et la communion. Reste à attendre l'été prochain pour voir si la rue sera aussi fraternelle que les podiums. Jupe, legging, cravate, col en plumetis, pantalon 3/4, boléro, crinoline, salopette, queue de pie, chignon banane, non, juste banane. Ah bon? Tout de suite, regardons la garde-robe spéciale homme pour essayer de comprendre à quoi va ressembler l'homme l'été prochain dans la rue. Non mais une banane, c'est pas un peu compliqué? Bah, le jaune, ça va pas à tout le monde, hein. Money for my coffee got money for my champagne bitch.
On vous l'accorde messieurs, il est loin l'été 2014. Mais comme on sait très bien qu'il est très difficile de vous faire porter autre chose qu'un polo blanc bermuda bleu en vacances, autant s'y mettre dès maintenant. Short ou bermuda, chaussettes ou pas chaussettes, quelle couleur, quel imprimé, quelle matière. Voici juste pour vous messieurs et en hyper avant-première, les tendances à la vie à la mode de l'été prochain. Qu'on se le dise, l'été prochain, si t'as pas un pantalon feu de plancher, t'es pas un homme. Les pantalons se porteront 3/4 et ajustés, voire très ajustés chez Saint-Laurent. Tant mieux, vous allez pouvoir faire dégonfler vos chevilles en les faisant respirer à l'air libre. Et si vous avez peur d'attraper froid, pas de panique, vous avez droit à la chaussette apparente chez Carven et Lanvin. Rassurez-vous, l'été prochain, vous n'irez pas nu-pieds, bien au contraire. La mode est au godillot à semelles compensées. Version bicolore chez Gucci, Creepers chic chez Galliano, œillet clouté chez Lanvin, vous aurez l'embarras du choix pour casser les pieds de tout le monde. On le croyait réservé aux ploucos à cigares, mais non, le costume blanc revient à la mode l'été prochain, vitesse croisière. Pour éviter le côté kéké, customisez-le un peu, avec un nœud papillon de couleur comme chez Vuitton, ou faites carrément comme Margiela qui le rend hippie rock avec une veste sans manches et une ceinture destroy. Si vous êtes un peu plus téméraire, osez le costume coloré, pour égayer les soirées de mariage de vos trop nombreux copains, comme chez Carven ou Gucci. Fortement déconseillé si vous avez un micro-milligramme de trop, au risque d'être confondu avec le jambon à la broche qui rôtit au fond du jardin. Bonne nouvelle l'été prochain, vous ne serez pas déprimé, vous serez imprimé. Pour les plus timides, optez pour l'imprimé graphique, street art par touche, comme chez Julien David ou Raph Simons et c'est plus la tombée. Sinon, osez carrément le total look imprimé. Océan chez Kenzo, Tribal chez Givenchy, Caro chez Vuitton, Fleury chez Dries Van Noten. Sortez imprimé de la tête aux pieds. Costume coloré, pantalon feu de plancher, total look imprimé et semelle compensée. On ne saurait que trop vous conseiller d'oser pour briller l'été 2014. Néanmoins pour la capeline Carven, le mini-short Lanvin ou la robe moulante Raph Simons, on est moins sûr. Jean-Claude Gaultier, venez voir. Non mais allô quoi Jean-Claude. Non, tu me reconnais pas? Non, je vois pas. Mais si. Mais je suis Nabila. Comme tu l'as fait défiler à ton dernier défilé, moi je me suis dit que j'avais peut-être mes chances comme ça. Écoute, alors non. En revanche, tu me fais vraiment penser à quelqu'un. T'es son sosie. Elle a déjà défilé pour moi, donc je vais penser à toi pour mon prochain show. C'est qui? Non, Amanda Lear. Ah non, mais c'est flagrant. T'es son sosie. Il est l'heure de regarder notre désormais célèbre questionnaire La mode, leur vie. Et cette semaine, je suis particulièrement fière de vous annoncer que la personnalité que nous interviewons, en fait, c'est mon mec. Pio Marmaille, le comédien. D'ailleurs, il vient de me demander en mariage, donc voilà, je peux l'officialiser, hein. Pio et moi sommes ensemble depuis quelques... Oui? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Pio? Pio Marmaille? Comment vous avez mon numéro? Comment ça? Moi? Ah non, mais je n'ai jamais dit que je vous connaissais. Hein. Par contre, on pourrait peut-être... questionnaire. Non, parce que j'aime beaucoup ce que vous faites. Je trouve que vous avez beaucoup de talent. Hein? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. C'est à la sortie du défilé Vuitton Homme que Pio Marmaille répond à notre questionnaire mode en commençant par nous livrer son meilleur accessoire de drague. Les peignoirs. J'aime beaucoup porter des peignoirs. Voilà. Un t-shirt d'un groupe de punk avec qui j'ai tourné, qui s'appelle Vomit for Breakfast. Mais je pense qu'il n'a plus vraiment trop de forme et je l'affectionne beaucoup. Globalement, tout ce qui se rapproche de la pastel. En couleur pastel, c'est pas trop mon truc. Au plus c'est sombre, au mieux c'est, sauf là j'ai mis un t-shirt blanc, mais bon, c'est un peu exceptionnel. Je suis habillé comme ça. Voilà. J'étais à une soirée Ken et Barbie. Ouais, j'étais en roller avec un espèce de Marcel, un slip, et je me suis blessé. Pas mal, donc je ne le ferai plus. C'est ça. Une bague. C'est quoi? C'est une bague de démon japonais. C'est une démone. Ça protège? Ça protège, en même temps ça me fait un peu peur. Donc je la porte. Voilà. Alerte
Chronique musclée. Il est l'heure d'accueillir notre journaliste mode à la mode, Lorraine Bastide. Chaque semaine, elle vient nous raconter les délices coulisses de sa rédaction mode, ce qu'elle a entendu, vu, essayé, adoré ou détesté. Je vais donc l'accueillir sur ce plateau, mais attention, il ne peut pas y avoir deux femmes dans cette chambre, car c'est une spéciale homme. Cette semaine donc, c'est moi qui fais l'homme, Lorraine Bastide. Elisabeth Bost. Oui. Je suis un homme. Non, Jean-Claude Gaultier, je vous adore, hein, mais tu es une femme. Non. Non. De la mode, descend dans le code. Bonjour Elisabeth. Bonjour Lorraine. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai croisé Jean-Claude Gaultier en pleurs. Je suis très inquiète. Rien du tout, rien du tout. En revanche, je ne suis plus Elisabeth, hein, je suis Elisabeth. Ah. Je te plais? Je suis un bel homme? Alors oui, mais il vous manque un accessoire essentiel. Le Bermuda. Oh. On a vérifié au journal, c'est net et sans appel. À l'été 2014, tous les hommes qui comptent seront en Bermuda. Même ceux qui ont des jambes moches. Je parle en tout cas de l'homme Kenzo, de l'homme Dior, de l'homme Raf Simons et de l'homme Vuitton. Tous des très jolis mollets, hein, je vous le garantis. Alors c'est quand même une excellente nouvelle. Enfin, une alternative aux costumes pour hommes. Bah surtout l'été. Bah surtout l'été. C'est quand même... Parce que là, le Bermuda va se porter avec une veste, voire une cravate, des chaussettes bien remontées sur le mollet. Et genre collège anglais? Genre collège anglais, un petit peu petit écolier, un petit côté un peu Wall Street, un peu business. Mais le Bermuda, on le choisit comment? Parce que celui-là, il est très sport. Alors celui-là appartient à Hugo Lopez. Ah, il est C'est culte. pour ça. C'est pour ça qu'il est un petit peu usé. Plaisir. Non, mais franchement, soyons réalistes. Souvenez-vous, il y a quelques années, on avait annoncé l'arrivée de la jupe pour hommes. Vous vous souvenez, Marc Jacobs nous avait fait le plan. Je me sens tout le temps en jupe, machin. C'est resté sur les podiums. Ah voilà, c'est jamais sorti. C'est jamais sorti dans la rue. Pourquoi ça ne prend pas? Je crois qu'au fond, c'est le client qui décide. Parce que la presse a beau être complètement dithyrambique, y croire, s'engouffrer, faire des séries de mode avec des bermudas, des jupes, au final, c'est quand même dans les boutiques que ça se décide. Et je crois bien que l'homme est un tout petit peu réac. Et l'homme aime son petit pantalon avec son petit caleçon son dessous. petit pantalon, son petit jean bien droit, bien coupé. Il aime pas trop sortir des sentiers battus. Il n'a pas notre fantaisie. On est comme ça, nous, les hommes. Mais en revanche, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah. C'est que la mode est un peu perfide. Et parfois, elle nous fait croire qu'elle arrive chez l'homme, alors qu'au fond, ce qu'elle vise... La femme! Eh oui! Et sur le podium d'Alexander Wang, qu'a-t-on vu cette saison? Des bermudas. Ils se portent comment? Les mollets épilés, en tout cas. Oui. Essentiel. C'est mieux. Voir le genou. Voir le genou. Mais donc, ils se portent comment? Il se porte... C'est un bermuda qui ressemble un peu à un costume d'homme qu'on aurait coupé, avec des poches assez larges, assez lousses. Et en haut, on le portera avec quoi? Et en haut, alors nous, on va quand même un tout petit peu décaler. Enfin, nous, pardon. Nous, Oui, les femmes. vous les femmes. Certainement Vous pas les vous, femmes, vous allez Elisabeth. faire comment? On va le porter avec un sweat ou un t-shirt. On va un petit peu décaler le truc. D'accord, donc chic en bas, Chic en bas, décontracté en haut. sportswear en haut. Ok, et donc Voir ça, c'est des l'été escarpins. 2014. Pour les filles, ça pour vous nous les pend au filles. nez. Ça nous pend au nez. Bon, bah merci pour ce petit tuyau. Mais je vous en prie. Ah, Elisabeth, vous m'avez épuisée. Normal, Lorraine, cette semaine, j'ai la banane. Tout s'explique. À chaque semaine de la mode masculine, il fait l'événement avec ses défilés arty, conceptuels et très intello. Thom Browne, c'est le créateur de prêt-à-porter qui n'y va pas avec le dos de la cuillère pour exposer sa vision plutôt pessimiste de la mode. Une mode pleine de diktats auxquels le créateur américain n'a pas forcément envie de se plier. Notre journaliste Jean Dusartel, caméra au point, a assisté au dernier défilé de Thom Browne à Paris et dresse le portrait de ce créateur pas comme les autres. Regardez. Dans la mode, il y a un homme toujours en Bermuda, connu pour ses scénographies folles et son tempérament calme. Ces modèles se prêtent au jeu en chenille avec des crustacés sur le corps ou en amis charpentiers et ont un mentor. To be themselves and to kind of have fun and to be interesting and not be too serious. Chacun de ces shows, new-yorkais pour la femme et parisien pour l'homme, crée la surprise. Thom Browne fait passer des messages subliminaux, messages personnels, messages sociétaux, joue avec les codes masculins-féminins et jongle facilement entre premier et troisième degré. Son imagination déborde d'idées pour ses défilés. Fantastic image of these guys entering into their shoes. Fantastic image that I had in my head. Dans des décors toujours plus surprenants. It was traditional, like a traditional American Thanksgiving here in Paris around the late 18th century. It was loosely based off the Amish in Pennsylvania.
2013, Gloire, l'Américain est récompensé par le très convoité comité new-yorkais CFDA comme meilleur styliste pour l'homme de l'année. Honneur ultime décerné pour ses coupes, sa radicalité et sa signature pop. Même Michelle Obama craque pour la robe Thom Browne le jour de l'investiture présidentielle. Cette saison, défilé de soldats queer à l'école militaire. Esthétique empruntée au choix aux damnés de Visconti ou à l'académie militaire de West Point. Nazi? Non, je crois pas. À en lire le New York Times, Suzy Menkes, papesse de la mode presse écrite, a pourtant perçu elle aussi la référence dans un compte-rendu plutôt élogieux au demeurant. Peu importe l'aspiration, l'armée fantasmagorique très blonde fait peur. Et si vous ne l'aviez pas deviné, le thème cette saison, c'est... Strong, masculine, crossed with feminine uniforms. They're just my loose interpretation of what a military uniform is for me. Grande cape de mariée, lunettes mouche aviator, rouge à lèvres criard, casquette d'officier, motif encre de marine, bermuda, toujours. Mocassin à talons et cerise sur le détail, chaussettes à collerette. Le soldat transgenre se mue en caricature militaire géniale, devant un public souvent conquis d'avance, malgré les apparences. L'irrévérence défile et séduit Coréens et Japonais assis au premier rang. L'Asie a d'ailleurs depuis cette année sa première boutique Thom Browne à Tokyo. Because this is pretty much like a tailored and then well fit, very good fitting, and then I love the patterns. La marque de fabrique Thom Browne, c'est donc le show, la performance, le happening un peu provoque et très luxe. Les pièces qui défilent seront très peu commercialisées et pour cause, mais serviront d'appât dans les vitrines des boutiques beaucoup plus sobres. L'enseigne restreint sa vente aux vestiaires citadins basiques, comptez néanmoins un demi-SMIC pour une chemise, un SMIC pour un cardigan, un super SMIC pour un attaché case. En 10 ans, le créateur est devenu la référence en matière de costumes bien coupés et l'enseigne continue d'ensoleiller les podiums jamais blasés en matière d'excentricité. Oh, tu sens bon, tu sais. Non, mais moi je peux pas là, c'est pas possible. Non, je peux pas. Voilà. Attention, lancement masculin. Il est l'heure de retrouver la chronique d'Hugo Lopez, notre réalisateur tout-terrain de la mode. Chaque semaine, il vient nous raconter l'histoire d'un objet culte de la mode, son histoire, son secret, son... Oh non, mais là, c'est vraiment trop difficile de prendre une voix d'homme, hein? Ah, Elisabeth, vous êtes là. Ah, Hugo, vous ne portez pas de Bermuda? Bah non, ils en font pas en slim. Oui, par définition, un Bermuda... Bon, non. Laisse tomber. Cette semaine alors? Alors cette semaine, le bandana, objet culte. J'adore, ça me rappelle ma jeunesse lointaine. Bah oui. Alors le bandana, c'est assez drôle, c'est un objet que portaient les Sévillans, 18e, 19e. Les paysans sévillans inventent donc le bandana et le portent sur les champs, etc. etc. Un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça. Ensuite, ça va être les colons espagnols qui vont donc introduire le bandana aux États-Unis et qui vont être récupérés par les cowboys. Okay. Je sais faire le cheval, regardez. Oh, j'adore. Pas mal, hein. Attendez, atelier. Et donc, ils vont être portés par aussi les rockers un peu plus tard. Et par Patrick Bruel. Ah, vous étiez fan de Patrick Bruel? Bah, bien sûr. Toutes les filles de 48 ans aujourd'hui étaient fans de Patrick Bruel. Okay. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que le rocker, il les mettait. Donc, les cowboys, c'était là, évidemment. Patrick Bruel aussi. Laissez-moi tranquille avec Patrick Bruel, vous allez vraiment me traumatiser. Il les mettait là, les rockers outre-Atlantique? Pourquoi? Attention, son de minuterie. Hein? Ouais. Pour s'éponger le front. Eh bien non. Ils le mettaient là pour jouer à la guitare, pour que leurs poignets ne refroidissent pas, ils soient bien au chaud pour pas avoir de crampes. D'accord. Voilà. Ça a été récupéré par la communauté homosexuelle pendant les années 70, avec un code couleur lié à une pratique sexuelle. Donc, j'ai apporté mes petites fiches parce que des pratiques sexuelles, il y en a beaucoup. Mais par exemple, Patrick Bruel, c'était rouge. Alors, Patrick Bruel était rouge. Je suis désolée de vous l'apprendre. Rouge, ça veut dire faire l'amour avec les... Voilà, c'est comme ça. Le noir, c'est faire l'amour avec des fouets. Le bleu... Le rose, c'est faire l'amour avec des bonbons. Alors, le rose, c'est
mon bipra, c'est faire l'amour avec des sûr. Mais y a pas un truc soft, un truc missionnaire là? Bah si, il y a un truc avec la bouche bleue. Bon, je sais pas lequel choisir. Voilà. Moi, je les prends tous. Bravo. À la semaine prochaine, amusez-vous bien. À la semaine prochaine, bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Mais Hugo, il était bien rouge son banana comme Patrick Bruel. Il est l'heure de retrouver le conseil beauté de la semaine, sauf que cette semaine, on va plutôt vous donner un conseil accessoire. Bon, je sais, le domaine de la beauté n'est pas forcément réservé aux femmes, les hommes ont le droit d'être beaux aussi. Mais avant ça, qu'ils apprennent déjà à faire un nœud papillon correct les hommes, hein? Parce que là je vais m'énerver, voyez? Hein? Je suis de la paupière droite d'ailleurs, je suis nerveuse. Non mais c'est vrai, un nœud papillon bien fait, c'est trop en demander? Bon. Conseil accessoire de la semaine. Chaque semaine, j'ai l'honneur de vous réciter une phrase culte prononcée par une éminence grise, rose ou autre de la mode. Chaque semaine, vous pénétrez donc un peu plus dans ce monde de fou qu'est la mode, et c'est un peu grâce à ces phrases définitives qui ont souvent des conséquences terribles sur le monde du chiffon, phrases cultes. Bon, toi, disparais, tu es maudite! Toi, viens t'asseoir à côté de moi. Je préfère le mauvais goût à l'absence totale de goût. John Galliano. Je t'aime, tu es moche. Et voilà les amis, ce 4e numéro d'À la vie à la mode de la saison est terminé. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de trucs sur la mode masculine et féminine et finalement sur la mode masculo-féminine parce qu'il n'y a que ça de vrai. Je vous embrasse et à la semaine prochaine. Jean-Claude Gaultier. Oh, écoute, j'ai un petit service à te demander. En fait, j'ai mon petit ami, là, le comédien Pio Marmaille, il m'a quitté. Hein. Tu veux bien m'accompagner à la soirée? Pas de problème. Oh, merci. Allez, viens. Oh, qu'est-ce que t'es gentil. Mets-toi bien. Voilà. Allez, viens. On va bien s'amuser, tu vas voir. De toute façon, c'est sûr que tu Ah oui.